question. Cherchez la paix avec tout le monde. Sans ça, nous pas moins le Seigneur. Béni soit l'Éternel, qui m'a fait grâce d'être avec vous pour une nouvelle vidéo. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue à tous sur la chaîne Gospel Radio Béatitude. Nous allons continuer avec notre série sur la poursuite de la sanctification. Comment s'opère la sanctification pratique? Nous allons répondre à cette interrogation en 5 points. Premièrement, par l'opération de Dieu en nous. Deuxièmement, par l'intercession de Christ. Troisièmement, par l'action du Saint-Esprit. Quatrièmement, par l'action de la parole de Dieu. Cinquièmement, par la contemplation de la gloire de Christ. Commençons avec le premier point, qui est l'opération de Dieu en nous. Dieu lui-même agit en nous par sa grâce pour produire notre identification progressive avec Christ, pour que le Christ soit formé en nous. Selon Galates 4 verset 19, il est écrit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Cette œuvre se poursuit quotidiennement et s'achèvera au jour de Christ. Étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ, c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, Philippiens 1 verset 6 et Philippiens 2 verset 13. Le croyant peut donc mettre toute sa confiance en Dieu et dans sa promesse de le conserver sans reproche, esprit, âme et corps, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. 1 Thessaloniciens 5 verset 23, 24, il est écrit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et les corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Mais si nous entravons, par notre désobéissance, cette action de la grâce divine en nous, Dieu doit recourir à la discipline, pour notre profit et afin que nous participions à sa sainteté. Il agit alors envers nous comme envers des fils, car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Cette discipline est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Celui que le Seigneur aime, il le discipline, et il fouette tout fils qu'il agrée. Lorsqu'elle a opéré en nous, elle rend le fruit paisible de la justice, manifesté par la sanctification pratique. C'est pourquoi nous sommes exhortés à ne pas mépriser la discipline du Seigneur, et à ne pas perdre courage, non plus quand il nous reprend. Hébreux 12 versets 4 à 11. Au contraire, nous pouvons bénir l'amour qui nous éduque, et demander avec David, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139 versets 23, 24. Amen. Entamons le deuxième point, l'intercession de Christ. Christ, notre souverain sacrificateur, intercède pour les siens auprès du Père, afin qu'ils soient gardés de chute. Il demeure éternellement. De là vient aussi qu'il peut sauver entièrement, jusqu'à l'achèvement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Hébreux 7 verset 24, 25, il est écrit, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il ne permettra pas qu'un seul racheté se perde durant la traversée du désert, mais par sa puissante intercession, il les sauvera tous, entièrement. Quel réconfort pour le croyant de posséder un Christ vivant qui prie pour lui. Amen. Troisièmement, par l'action du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit que le croyant fait mourir les actions du corps. Romains 8 verset 13, il est écrit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, c'est-à-dire les manifestations de la chair qui est en lui. » Son corps est le temple du Saint-Esprit et ne lui appartient plus, car il a été racheté à un grand prix, le sang précieux de Christ. Il doit donc veiller à ne pas entraver l'action de l'Esprit en lui, afin de ne glorifier Dieu dans son corps. 1 Corinthiens 6 verset 19, 20, il est écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. » Quatrièmement, par l'action de la parole de Dieu. L'âme qui se soumet humblement à l'action de la parole progresse dans la sanctification. Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants,
et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et il discerne les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4 verset 12. Il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Gardons-nous de nous soustraire au tranchant de cette épée. Dans sa prière sacerdotale, le Seigneur Jésus demande à Dieu de sanctifier les siens par la vérité et il ajoute, « Ta parole est la vérité » Jean 17 verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3 verset 16, 17. Mais si nous voulons que la parole opère cette sanctification de l'être tout entier, il nous faut la connaître et lui obéir. Le psalmiste pouvait déclarer, « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin qu'il ne pêche pas contre toi. » Psaume 119, 11. Il est donc nécessaire que nous nous en nourrissions, que nous la mangions, comme disait Jérémie 15 verset 16, il est écrit, « J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Et puis, avons-nous dit, il faut obéir à la parole. Là où cette obéissance fait défaut, la parole ne peut exercer son action sanctifiante et le cœur s'endurcit. On se séduit soi-même. Mais mettez la parole en pratique, et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Jacques 1 verset 22. Le Seigneur Jésus a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de garder plus grand que sa parole, ses commandements, Jean 14 verset 15, 21,23, 24. Des avertissements solennels nous sont donnés à ce sujet. Celui qui dit, et je le connais, et qui ne garde pas ses commandements, est menteur, et la vérité n'est pas en lui. 1 Jean 2 verset 3 à 6. Voir également 1 Jean 3 verset 24, Jean 5 verset 3-4. Amen. Cinquièmement et enfin par la contemplation de la gloire de Christ. La sanctification pratique se relie toujours à un Christ dans la gloire. Le Seigneur Jésus s'est sanctifié pour les siens, c'est-à-dire s'est mis à part comme homme dans la gloire, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité plus grand qu'eux. Jean 15 verset 19. Dans la mesure où nous n'attristons pas le Saint-Esprit, il s'attache nos affections à un Christ glorifié, afin de nous rendre ainsi plus semblables à lui chaque jour. L'apôtre Paul souhaite que le Seigneur affermisse le cœur des Thessaloniciens sans reproche en sainteté devant notre Dieu et Père en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. 1 Thessaloniciens 3 verset 13, voire aussi 1 Jean 3 verset 2-3. Le croyant dont Christ est le trésor aura nécessairement son cœur dans le ciel. Matthieu 6 verset 21 dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Cette contemplation de Christ dans la gloire produit dans le chrétien une conformité progressive avec son divin modèle. Nous tous contemplons à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. 2 Corinthiens 3 verset 18, il est écrit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Si nous faisons de sa personne glorieuse l'objet de notre contemplation habituelle, ces perfections se reflèteront nécessairement en nous par la foi qui les produira dans l'homme intérieur et dans notre vie. En effet, cette conformité avec Christ se manifeste dans le comportement tout entier du croyant, qui devient ainsi une lettre de Christ connue et lue de tous les hommes. 2 Corinthiens 3 verset 2, 3, il est écrit, « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons que la parole de Dieu est la vérité, elle nous enseigne à marcher dans la lumière, gardons-la dans notre cœur. Efforçons-nous de la pratiquer. Sachant que Jésus-Christ nous aime et il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse, Amen.